Aujourd'hui, nouveau concept. Aujourd'hui, je fais quelque chose de différent. J'avais pas de contenu, je savais pas quoi faire. Puis, chez moi, j'ai quelqu'un de bien spécial. Ce week-end, j'ai... Sa fille! Moi puis Béa, aujourd'hui, on a décidé de faire... de vlogger chacun de notre bar. On va combiner les deux vlogs en un. Vous allez pouvoir comparer son vlog avec mon vlog. C'est pas vraiment une bataille de vlog. Il n'y a pas vraiment de gagnant ni de perdant. C'est juste un espèce de split vlog ou deux vlogs parallèles réunis en un seul vlog. Ça te tente-tu de le faire? Ouais? Ouais, ok. Bon. Fait que là, je te donne une caméra. Fait que là, pour l'allumer, tu payes sur Power ici. Puis là, si tu veux te voir, si tu te filmes, là, tu vas pouvoir te voir. Voilà. Salut! Salut! Puis moi, je pars avec cette petite caméra-là. Puis on vlog chacun de notre bar. Toute la journée. Puis à la fin de la journée, on va faire le montage de ça. Oui. Je te laisse aller! Cool! Cool! Ça va être cool, ça! Fait que là, je viens de fermer mon examen. Fait que là, je me suis tout habillée. Tout préparée. Parce que j'ai rien d'autre à faire aujourd'hui. Fait on va se trouver des choses à faire. Bon ben, c'est parti pour le double vlog. Le double vlog concept. Une idée absolument fantastique. Une idée extraordinaire. Parce que je fais ça juste pour avoir du contenu pendant que moi, je vais faire une petite sieste. Mais là, vous pouvez pas voir, mais comme ma chambre où est-ce que je dors est en bordel. J'ai une faire mon examen, fait que là, genre, je me suis dépêchée à me lever, mon linge est par terre, les draps sont défaits. Puis là, genre, en bas ce soir, fait que là, je vais tout ramasser pour que ce soit clean. C'est fini. Fait que là, peut-être que j'allais sur mon ordinateur. Puis, mais avant, je vais envoyer mes traces à mon prof de maths. Parce que, en fait, sur mon école en ligne, c'est sur Teams, Microsoft Teams. Puis, ils nous envoient des devoirs, ils nous envoient des liens pour les examens. Fait que nos examens se font en ligne. Puis, mon prof de maths, oui, il y a des questions, mais il faut quand même qu'on envoie nos traces pour qu'il puisse nous donner des points au cas où on a juste fait une mini erreur. Puis il change tout. Simple comme bonjour. Fait que là, moi je me suis dit pour le reste de la journée, je pourrais jouer sur mon ordinateur. Mais là, je vais pas jouer sur mon ordinateur toute la journée parce que là, je vais m'ennuyer. Fait que je vais peut-être jouer jusqu'à midi. À midi, je vais faire du macaroni craft avec des saucisses parce que c'est toujours meilleur avec des saucisses. Pas les saucisses italiennes à hot dog, ok? Parce que si on fait pas avec des saucisses à hot dog, là, c'est pas bon, ok? Non. Ça, c'est Chloé. Elle aime vivre à la plage, elle est créative, elle aime les chiens, elle est bienveillante. Ça, c'est sa tenue quand il fait froid, quand il fait chaud, à la plage, de fête, de dodo, de sport, habillé, et puis quotidien, j'en ai mis 3. Ça, c'est leur maison, mais je l'aime pas trop, fait qu'on va peut-être aller faire des rénovations.
lifetime since I waited my life. Then your note came. You were gone. And I cried all day. And all night. Go. On sort d'ici. I cried all day. Bon, ça y est. Sorti de l'hôpital. Je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. J'ai eu des petits problèmes de santé. Tout ça a commencé samedi dernier. En fait, il y a une semaine exactement. Où est-ce que j'avais des mal de ventre. J'ai fait une crise de foie. Mais ça, c'est normal. Habituellement, j'en fais 1 ou 2 mois. Je fais beaucoup de crises de foie. Je savais que j'avais des pierres au rein. Puis je savais qu'un jour, il fallait que je me les fasse enlever. Mais là, ce samedi-là, j'ai pourtant pas mangé très gras. J'ai quand même pris... J'ai quand même pris un macaroni avec des saucisses. Puis du Dairy Queen. Puis des chips le soir. Mais toujours est-il que là, j'ai pogné une crise de foie incroyable qui voulait plus arrêter. Qui a duré genre 9 heures. Au bout de 9 heures, j'ai dit à ma blonde, appelle l'ambulance. Fait que l'ambulance est venue me chercher. Ils sont venus me porter à l'hôpital. Ils m'ont donné des antidouleurs, tout ça. Puis là, ils ont dit, on va te préparer pour une chirurgie. T'es vraiment dû pour une chirurgie. On va te faire un scan, puis tout ça. On va te donner des antidouleurs. Ça s'est calmé à l'hôpital. Je suis retourné chez nous. Mais une fois rendu chez nous, ça s'est remis à faire mal. Mais mal, là, comme j'avais rarement eu mal. J'ai réveillé ma fille, puis j'ai dit, on s'en va à l'hôpital. Fait qu'elle est venue me porter à l'hôpital. Je suis revenu à l'hôpital. Là, ils m'ont fait un scan, ils m'ont fait des vérifications. Ils ont dit, t'as des pierres, c'est pas au rein, t'as des pierres dans ta vésicule biliaire. On va t'enlever ta vésicule biliaire. Fait que j'ai dit, correct. Là, ils m'ont fait attendre, ils m'ont sevré. J'avais pas le droit de boire, j'avais pas le droit de manger. Ils ont continué de me faire attendre. C'est allé jusqu'au lendemain. Puis le lendemain, ils m'ont dit, ah, on te le fera pas là, on va te le faire vendredi en fin de compte. Fait que là, ça faisait 4-5 jours que je me tordais de mal, que ça allait pas. Puis là, ils me retournaient encore chez nous. Fait que là, pour faire une histoire courte, c'est la 3e fois que je viens à cet hôpital-là. Mais cette fois-ci, c'était la bonne fois. Ils m'ont enlevé la vésicule biliaire. J'ai plein de trous dans le bédaine. Des trous dans le bédaine, des trous dans les bras. J'ai l'air d'un crackhead. C'était juste ça. Je voulais juste vous résumer ça. Je voulais pas en parler. C'est pas quelque chose que je veux que mon vlog devienne. Je veux pas que mon vlog devienne un truc médical, puis parler de mes bobos, puis j'ai ça, cette affaire-là. Ça prend trop de place dans un vlog, souvent. C'est pas intéressant, mais là, vu que ça a fait partie de ma vie pendant la dernière semaine, ben voilà. Tiens, on change de sujet. On va aller s'installer, on va aller manger ça tranquille quelque part. Hein? Un stationnement de marché aux puces désaffecté. Ça va être parfait. Ah, quelle semaine de fou. Je sais même pas de quoi parler. On dirait que ça a été une semaine sombre. Je voulais pas en parler de ça, mais ça l'a tellement occupé ma vie. J'ai passé la semaine à me remettre de mon opération. Ça fait 5 jours que j'ai zéro énergie. Là, je me bats à essayer de désintoxiquer des opioïdes. C'est l'enfer. J'ai mal, j'ai l'estomac tout le temps tout croche. Puis c'est une semaine bizarre aussi. Ça arrive en même temps que le COVID, que le Black Lives Matter. Je me sentais comme si c'était la fin du monde cette semaine. Un rap. Télé, j'ai eu un rap. C'est drôle, je sais pas comment agir avec ça, le Black Lives Matter. Le monde met des images noires. Là, tu t'aperçois que la communauté, c'est pas ça qu'ils voulaient. Ils voulaient pas des images noires, ils voulaient une espèce de silence Internet. C'est ça qu'ils voulaient dire. Un espèce de blackout pendant une journée où est-ce qu'on met rien sur Internet. Là, t'as du monde qui font du virtue signaling, qui essayent de ramener ça sur eux autres. C'est pas le temps. Julie Snyder qui se met à genoux avec un petit texte racoleur. Oh, ça me choque, là, ça me choque. C'est important ce qui se passe, puis je sens que c'est gros.
Je sens que cette fois-là, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va changer pour la communauté noire. Moi, j'ai changé par rapport à tout ça. Il y a 2 ans, là, la première vague de Black Lives Matter, j'étais de ceux-là qui disaient ça, là. All lives matter. Non, hey, pourquoi Black Lives Matter? All lives matter. Puis à un moment donné, tu réalises que ils peuvent pas vivre comme nous autres. Ils ont pas les mêmes libertés que nous autres. Des fois, c'est des petites affaires, tu sais. Ne jamais accéder à certains postes. Être le dernier choisi sur une liste pour un appartement. Fait qu'aujourd'hui, je le comprends, le concept de privilège blanc. C'est leur révolution. C'est pas le temps, là, comme Trudeau puis Julie Snyder, de se mettre à genoux. C'est leur moment, eux autres. C'est leur voix, là, qu'il faut entendre, qu'il faut écouter. Là, il y a une autre affaire, la loi 61. Tabarnak. Des fois, je me sens naïf, là. Quand j'ai commencé à voir ce qui circulait sur la loi 61, c'était des affaires de dictature, puis de... C'est vrai que quand tu regardes les lois, puis quand tu synthétises les lois que notre premier ministre veut instaurer, puis les mesures qu'il veut instaurer pour les prochaines années, c'est vrai que ça fait dictature. Ça fait dictature. Là, tout le monde s'est soulevé contre ça. Puis en fait, compte, il y a du monde qui m'ont contacté puis qui m'ont expliqué de façon plus pragmatique c'était quoi la démarche de François Legault avec ça. Puis ça m'a comme rassuré avec ses intentions. C'est encore périlleux. Je veux dire, la loi 61 peut donner lieu à de la corruption, mais il y a un effort là-dedans de relancer l'économie. François Legault, c'est un économiste, c'est un fiscaliste, c'est un businessman, c'est un entrepreneur, tu sais. Puis il voit le Québec comme un entrepreneur. Puis j'écoutais des experts à la radio. Il y a quelque chose qui fait beaucoup de sens là-dedans, tu sais. Nous autres, on voit ça comme câlisse. Ils veulent instaurer la dictature au Québec. Big Brother, les altermondialistes, Arruda veut nous injecter des puces. Mais les experts disaient, puis je trouvais que ça faisait beaucoup de sens, François Legault, avec son projet de loi 61, il procède un peu de la même façon que la loi sur la laïcité, c'est-à-dire qu'il en met gros sur la table. C'est imposant comme loi, ça fait peur, mais en même temps, c'est parce qu'il se donne de la marge pour négocier. Il sait qu'il va aller à l'Assemblée avec ça, il va être challengé par les partis d'opposition, fait qu'il va laisser tomber des morceaux de ces lois-là ou il va les alléger. Les alléger. Parce que là, elles sont lourdes. C'est vrai que ça a de l'air de quelqu'un qui veut une dictature, qui veut être le dictateur d'un pays. C'est fou parce qu'on est bombardé. On est bombardé. On est bombardé de l'opinion de tout le monde. On est bombardé d'informations. On est bombardé de désinformations. Ça donne lieu à beaucoup d'interprétations. Ça donne lieu à beaucoup d'incertitudes. Juste l'histoire de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Les études qu'ils ont faites sur la chloroquine, la façon dont ils ont géré cette crise-là. C'est supposé être une instance supérieure, celle à laquelle tous les pays se réfèrent pour les recherches, pour les études, pour les démarches à suivre. En fait, compte, c'est une affaire tout croche. Et ça donne lieu à beaucoup d'incertitudes. Ça nous fait perdre confiance. Puis ça donne beaucoup de munitions à ceux qui vont trop loin dans leur théorie, puis qui deviennent fous avec les théories du complot. J'ai ce réflexe-là de croire une image qui va circuler sur Internet. Hein? Le 5G, voici 10 faits sur le 5G. Je regarde ça, puis je fais comme, c'est épouvantable le 5G. Fait que là, je partage ça comme un con, puis après ça, il y a quelqu'un qui m'envoie un lien vers un article où est-ce que tout s'explique, tu sais. Tout fait du sens. Mais je suis tout le temps entre deux mondes. Je suis un incrédule, c'est ça l'affaire. Je suis pas un complotiste, je suis un incrédule. Puis je pense que c'est ça la différence entre moi, admettons, puis un gars comme Alexis Cossette. Parce que là, le monde, ils me reviennent. Là,
avec l'affaire de l'OMS, puis avec là, ce qui sort sur le COVID, le fait que c'était moins important qu'on pensait, là, le monde, ils viennent me challenger. Parce que j'ai roasté Alexis Cossette, j'ai roasté Stupid. Là, ils viennent me challenger. Il avait raison, il avait raison. Ouais, il avait raison sur certains points. Ces gens-là amènent des bons points, mais ils vont tellement loin dans leur théorie. Ce que j'aime faire, moi, c'est écouter ces gens-là, recueillir leurs questionnements, mais laisser de côté leur théorie. Ils vont trop loin dans leur théorie, tu sais. Ils se répondent à eux autres mêmes. Ils s'inventent des réponses à eux autres mêmes. Faut être plus intelligent que ça. Alexis Cossette, Stupid, Lucie Laurier, toute ce gang-là, c'est pas des sources d'information. C'est pas des sources d'information. Ils en font pas de terrain. Ils font pas d'appel. Ils font juste prendre des articles à gauche, à droite. Ils interprètent des trucs. Ils recroisent des chiffres. Chris! Puis le pire, c'est qu'ils ont beaucoup de traction, ces gens-là. Là. Ils attirent beaucoup de monde. Mais c'est souvent du monde avec peu d'éducation, qui ont pas beaucoup de sens d'analyse. Le sens de l'analyse puis le sens critique. J'ai du mal à croire que François Legault fait partie d'un complot mondial. Je pense pas que le premier ministre du Québec fait partie d'un complot mondial avec Soros. Arruda. Arruda. T'es un petit médecin qui est devenu ministre. Tu sais, c'était nouveau pour tout le monde, ça, ce virus-là. C'était nouveau pour nous autres, c'était nouveau pour François Legault. C'était nouveau pour le ministre de la Santé. Je pense qu'ils ont fait beaucoup de gaffes. Ils ont beaucoup improvisé, mais ils ont improvisé sur des trucs qu'ils connaissaient pas. C'est tout à fait normal. Il y en a qui ont pris d'autres mesures, mais en même temps, c'était à l'aveugle, comme nous autres, comme les mesures que François Legault a pris. Fait que là, ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de couper ça. Couper toute l'information. Puis je vais juste m'en tenir à des mémés d'humour. Qu'on me réveille quand ça sera fini, quand le COVID sera fini. Quand le COVID puis quand le Black Lives Matter seront finis, réveillez-moi. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse puis je vais être là. En attendant, on dirait que je sais pas. Ma tête veut exploser. J'ai tellement d'autres affaires à penser. Je suis en train de faire plein de changements sur mon site web, ma chaîne YouTube. Il y a des trucs qui vont changer, il y a des nouveaux projets qui arrivent. J'ai mon déménagement. Je devrais plus en parler de ces affaires-là d'Alexis Cossette. Stupide. Ça fait juste de la chicane. Ça fait juste de la chicane. Puis la baleine. Le seul petit symbole d'espoir, d'humanité. Mais Chris, il y a quelqu'un qui est allé en bateau, qui est allé la frapper, puis là, elle est morte à flotte sur le dos. Tabarnak! C'est la fin du monde. Je pense qu'on a atteint la fin du monde. Ça peut s'arrêter là. Ça peut s'arrêter là. C'est fini. On a fait le tour. On a fait le tour de la machine. Hein? On peut arrêter, puis on va laisser la chance à d'autres humains. Hein? On va laisser la chance à d'autres humains de faire de quoi avec cette planète-là, I guess. Hey, c'était ça le vlog cette semaine. C'était plate, asti. Qu'est-ce que c'était plate? Mais j'ai tellement une semaine plate à essayer de me battre, à reprendre du mieux. Je vous aspire dans le vortex de ma tristesse. Non, je suis pas triste. J'ai plein de belles affaires qui s'en viennent. Ça a été une dure semaine. Un peu boring. C'est pas passé grand chose de le fun dans ma vie. Pas assez pour raconter dans un vlog. C'est tout pour cette semaine.
Avez-vous encore froid, madame? Avez-vous encore froid? Je m'en vais, moi. Fait que Oh, je peux le voulez-vous baisser. le mettre à 75 ou quelque chose comme ça, la place? Parce Ouais. qu'il est à 60. Elle serait bien gentille, merci.